Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de l'ego. Je vous avais dit que je reviendrai lors de la dernière transmission vous parler de la culpabilité qui est aussi un mécanisme de l'ego. Donc cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la précédente dont le titre était Quand l'ego nous tire vers le bas et empêche la réalisation de soi, de notre être profond, qui faisait suite à une deuxième vidéo à ce sujet qui est se libérer de l'emprise de l'ego et de son besoin de nous contrôler. Donc vous pourrez retrouver ces différentes vidéos dans la barre de description. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez dans l'ordre les visionner. Et la première vidéo à ce sujet était sortir de l'illusion de l'ego pour être dans la pleine conscience de l'être et de son plein potentiel. Donc toutes ces transmissions au sujet de l'ego vous parle en fait de la façon dont il est possible, tel que les titres l'indiquent, de s'en libérer pour atteindre la pleine conscience de soi et être qui l'on est en réalité. Et la culpabilité dont je viens vous parler aujourd'hui, qui est effectivement un mécanisme de l'ego, peut vous faire croire à tort des choses sur vous-même qui ne sont pas la vérité et outre mesure donc vous culpabiliser. Donc c'est de la culpabilité ressentie à l'excès dont je vous parle aujourd'hui, puisque c'est destructeur de se culpabiliser. Cela renforce la souffrance que vous pouvez déjà par ailleurs éprouver et cela vous en inflige encore davantage. Cela amplifie également les problèmes que vous pouvez rencontrer, car la culpabilité vous fait vous punir, car l'ego va vous faire souvent vous juger, et vous juger à l'excès, vous punir et sévèrement vous juger. D'une façon, vous pouvez croire que vous avez tous les torts, que vous devez vous remettre en question et vous faire pardonner de ce par quoi vous vous sentez être accablé. Or, seule votre conscience sait ce qui est juste et mérité, comme elle sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas la vérité. La conscience a cette sagesse et cette justesse que l'ego et le mental n'auront jamais, car la conscience et le cœur sont liés à cette intelligence supérieure en nous qui sait ce qui est fondé et justifié et ce qui est faux, falsifié et erroné. La conscience, contrairement à l'ego, n'est pas dupe. Elle ne peut pas être pervertie ni travestie. Elle ne peut pas ne pas être en accord avec la vie, avec l'amour, avec le divin, c'est-à-dire la bonté divine. La conscience est pure lumière, pur amour. C'est pourquoi, si nous nous plaçons au niveau le plus élevé, le plus haut de l'amour et de la sagesse, nous savons quand nous sommes par notre ego ou celui des autres manipulés. Nous savons quand il est juste de nous en vouloir et de nous repentir et quand la culpabilité n'a pas lieu d'être. Ce n'est jamais au niveau de l'ego et du mental que vous pouvez dire ce qui dans la matière est considéré comme bon ou mauvais. C'est toujours au niveau du cœur et depuis le cœur, dans cette conscience supérieure, que nous pouvons avoir une perception exacte de ce qu'ici-bas nous vivons. Tout est expérience et chaque expérience est un enseignement, une leçon de vie à intégrer à différents niveaux afin d'avoir une conscience de plus en plus élargie de ce que nous sommes aussi en tant qu'âme. Ce que nous avons à régler comme karma en fait partie aussi.
Ce sont des apprentissages dont nous faisons l'expérience ici avec plus ou moins de conscience selon le degré d'évolution de notre âme et ce qu'elle a déjà appris et intégré dans ce plan de vie au sein de cette incarnation ou dans d'autres incarnations. Chaque âme a un parcours de vie différent et défini en fonction de là où elle en est et des défis que dans cette vie elle a à relever. Il y en a des plus difficiles que d'autres, surtout si notre ego fait obstacle à notre évolution au lieu de la servir. C'est pour ça que nous pouvons passer plusieurs vies à apprendre les mêmes leçons sans parvenir à les assimiler. Cela peut prendre du temps et nous bloquer à un étage alors que tout dans notre existence est fait pour que nous puissions passer à l'étape suivante, à l'étage supérieur. Nous faisons un chemin et il est divin. C'est pour ça que j'ai été inspirée, en plus de mener des séances, de faire des thérapies, d'écrire un livre à ce sujet qui s'intitule « L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle ». Car en plus de vous guérir, vous vous éveillez à la conscience de vous-même, vous vous rappelez à votre essence véritable et vous vous reconnectez à votre être profond. Tout ce livre a été écrit en ce sens et c'est tout simplement le reflet de ma pratique de l'hypnose en séance. Dans cette conscience, vous comprenez le chemin sur lequel vous évoluez et vous avez la possibilité à votre âme de vous relier pour faire en conscience le chemin qui correspond au plan de vie que vous avez choisi. Cela vous permet de comprendre les événements de votre vie et de mettre du sens sur ce que vous vivez et l'utilité de tel ou tel événement, situation, relation dans votre vie aussi. Donc tout ça, lors des soins ou des séances que vous faites en consultation privée, vous bénéficiez en même temps d'une lecture d'âme. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne. Je vous renverrai aussi à cette vidéo qui explique quelle est ma pratique et comment je peux, en reliance avec vous, canaliser des informations issues de votre être profond, c'est-à-dire de votre âme en incarnation. Donc cette approche, cette pratique de l'hypnose en conscience ouvre votre conscience et cela vous éveille spirituellement aussi. Vous avez par conséquent une vision autre de la réalité puisque vous sortez de l'illusion de l'ego pour entrer dans la pleine conscience de l'être, de votre divinité. Vous avez accès à des plans de conscience plus élevés et vous dépassez les limites dans lesquelles votre ego et ses croyances vous limitent. Vous êtes à même de voir les choses telles qu'elles sont et vous ne vous faites plus d'illusions. Vous êtes conscient, consciente de vous-même et de vos motivations, de ce qui vous anime en fond, car vous êtes en capacité de vous écouter, d'entendre votre petite voix intérieure. Et par rapport à ce sujet, je vous renvoie également à une autre vidéo que j'ai aussi postée sur cette chaîne qui parle de cela, de la petite voix intérieure. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo. Je vous la mettrai également en lien dans la barre de description pour que vous puissiez plus facilement y réaccéder. Donc, vous êtes en capacité dans cette conscience d'ouverture illimitée en fait. Notre conscience, elle est illimitée. Vous avez la possibilité d'entendre votre petite voix intérieure et de la suivre, donc d'être guidé. D'être guidé par le divin en vous et de faire le chemin prévu pour vous en réunissant à chacun de vos pas les conditions les meilleures qui soient
pour vous, pour votre évolution et pour l'évolution des autres. Vous devenez un conscient de la réalité de l'être que vous êtes et vous avez à cœur de manifester votre véritable nature et à chaque instant d'incarner le meilleur de qui vous êtes, que vous avez aussi à cœur de retrouver, de reconnaître et de révéler. Nous sortons tout juste de la période de régence de l'ange Ariel, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, qui est l'ange, je vous le rappelle, de la révélation. Cet ange nous a aidés ces derniers jours et nous aide en permanence. Nous pouvons nous relier bien sûr à tous les anges que nous souhaitons pour travailler avec eux toute l'année. Donc cet ange nous aide à nous révéler, à nous rappeler à nous et à notre divinité. Il fait en sorte de déchirer les voiles de l'illusion, de l'oubli, de nous éclairer dans le même temps de son génie, pour que nous nous souvenions que nous en sommes un aussi. Nous sommes en effet comme des génies qui s'ignorent, puisque l'ego à l'image de la lampe d'Aladin le contient, et tant que le génie en nous n'est pas réveillé et invoqué avec le cœur, qui seul détient la clé de nos plus grands souhaits, nous ne pouvons pas libérer notre génie et encore moins le révéler tant qu'il est retenu par l'ego prisonnier. J'ai écrit à ce sujet une métaphore que je vais vous partager. C'est une petite histoire. Je l'ai écrite il y a quelques années de ça en arrière, 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement à la date. En tout cas, je me rappelle où je l'ai écrite, c'était au Mont-Saint-Michel, la première fois que j'allais là-bas. Je n'y suis pas d'ailleurs retournée depuis. J'ai été inspirée d'écrire cette histoire qui est en lien avec ce que je viens de vous raconter au sujet de la lampe d'Aladin, du génie, qui peut s'apparenter justement cette lampe à notre ego qui contient le génie. Donc je vais vous proposer de peut-être fermer les yeux pour mieux vous imprégner de cette histoire et des vibrations qu'elle contient, qu'elle véhicule en votre direction, et que cela puisse porter ses fruits, que cela sème des graines dans votre conscience qui vont vous aider à aller vers cet éveil, vers cette ouverture du cœur, qui est en lien avec le livre aussi que j'ai écrit à ce sujet, faire le chemin du cœur, suivre la voie de son cœur. Donc voici la métaphore. Imaginez que le divin qui est en vous est comme le génie de la lampe d'Aladin et que votre corps physique est la lampe, qui contient en lui toute la magie que dans votre vie vous avez envie de manifester. Envisagez votre enveloppe corporelle semblable à cette lampe précieuse et magique de par tous les merveilleux trésors qu'elle recèle en elle. Aimez dans l'idée cette lampe qui est votre corps, aussi banale qu'extérieurement elle puisse vous paraître. Il contient en réalité votre corps, toute la création. Il est le porteur de tous vos rêves et le gardien de vos souhaits les plus élevés. Vous savez que votre corps, à l'image de cette lampe, peut exaucer tous vos souhaits et qu'il suffit d'éveiller en vous le génie qui sommeille en lui. Adressez-vous à ce génie que votre corps héberge. Il attend bien sagement, silencieusement, que vous preniez conscience de sa présence en votre corps, cette lampe qui l'abrite.
Vous êtes sa demeure, son royaume. Le génie est comme votre guide intérieur. Il connaît secrètement tous vos bonheurs et ceux auxquels vous aspirez. Il sait tout ce qui vous fait vibrer et qui vous pousse et qui pousse votre âme à vouloir s'élever. Il lit dans votre cœur ce qui depuis toujours y est gardé, votre joyau intérieur. Vous pouvez, à travers le génie, le rencontrer, votre joyau intérieur, et découvrir toute la beauté de ses nombreuses facettes. Pour cela, il vous faut vous reconnaître comme étant à la fois physiquement la lampe et le génie qui l'abrite, pour que toute votre magie puisse se révéler à vous dans toute sa splendide majesté. Qui est le génie en vous? Prenez le temps de le reconnaître en votre corps, vous habiter et être votre divinité. Devenez ce génie que vous souhaitez incarner. Sentez sa magie vous remplir de sa beauté, de sa lumière, de ses atouts et de toutes les belles qualités qui font de vous cet être si particulier dont les capacités sont illimitées. Le génie, vous le savez, une fois sorti de la lampe et affranchi de ses limites qui dans la matière l'enfermaient, peut dans toute sa majesté s'expanser plus vastement pour vous embrasser. Ainsi, toutes les frontières qui du divin vous séparaient se trouvent être, grâce à lui, dépassées par toute la puissance de ces énergies libérées. Une fois votre génie libéré, vous pouvez alors dans votre lumière retrouver, rayonner et étendre autour de vous votre magie à l'infini. Votre esprit, qui est ce génie, affranchi de ses limites physiques, au-delà du corps et à travers lui, peut agir en toute conscience. Se servant du corps comme d'un instrument, canal de sa présence, à l'image de cette lampe, il peut, par sa guidance, vous éclairer. Libérez-vous. La liberté, c'est reconnaître le génie qui est en vous et le laisser, par sa magie, vous exaucer et réaliser les souhaits de ceux que vous aimez. C'est ce que je vous propose aussi de faire lors des ateliers que j'ai nommés très justement Révélez-vous, pour que vous puissiez réaccéder au génie qui est en vous. Et vous pouvez libérer donc le génie de votre corps afin qu'il puisse de sa lumière vous éclairer, vous entourer. Vous ressentirez alors toutes les énergies que le divin en vous a placées au sein de votre corps et au centre de votre cœur. Tout ce qui en obstruait la libre circulation va être transformé en amour. L'amour du divin qui est votre génie intérieur va guérir tous vos maux et pensées, toutes vos blessures, car l'amour est le sentiment le plus puissant de l'univers. L'amour va s'écouler en vous et remplir tout votre être en profondeur, libérant au passage le corps de ses douleurs. Il va combler également l'amour, toutes les parts de vous-même qui en manquaient. Il va toutes avec l'amour les réconcilier et les amener à lui à se relier, puis s'allier, afin de connaître l'unité, atteindre la complétude de votre être et la volonté suprême du génie qui est en vous.
Alors si vous êtes prêt, prête à accepter, reconnaître la présence du génie qui est en vous, je peux vous guider afin de le réveiller et qu'il puisse à travers vous se manifester. Voilà, je vais vous laisser bien sûr dans la barre de description mes coordonnées pour que si vous en sentez l'élan, l'envie de vous reconnecter à votre génie intérieur, voilà, que vous puissiez me contacter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et un canal du divin. Je réalise des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose pour réaliser tout ce travail de fond qui nous permet de nous libérer de nos attachements, de croyances erronées, de peur, de tout ce qui peut dans notre évolution nous bloquer, nous freiner dans nos élans, dans nos aspirations pour aller vraiment au-delà de l'illusion. C'est ce que je vous transmets dans ces canalisations pour que vous compreniez de quelle façon il est possible de nous guérir et de se rappeler à nous notre essence, d'être en relation intime avec le divin que nous sommes et vraiment le manifester concrètement dans la matière. Voilà, sur ce, je vous laisse sur tous ces messages méditer. N'hésitez pas à les réécouter et à vous en inspirer, bien sûr, c'est le but pour vous relier à vous et au divin. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.